Hello, je suis Cécile Marifave, coach thérapeute et formatrice du corps, de l'âme et de l'esprit. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance collective. Pour ceux qui découvrent, je vais rapidement un petit peu expliquer en quoi va consister voilà, cette vidéo. Merci en tout cas pour les personnes qui me suivent, qui sont abonnées. N'hésitez pas voilà, à continuer à soutenir ma chaîne, à partager autour de vous voilà, pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, à vous abonner également à votre tour. N'hésitez pas à mettre voilà, des commentaires ensuite à la suite de cette vidéo et à liker si cette vidéo vous a plu. Pour rappel, donc c'est une guidance collective qui va être sur le mois de décembre 2025. Je viens canaliser les énergies, les événements à venir pour ce mois 2025. Et après, si vous voulez quelque chose de beaucoup plus personnalisé vous concernant, vous pouvez directement voir dans la description le lien de mon site internet, de mon adresse mail, pour obtenir une guidance personnalisée sur voilà, peut-être une ou plusieurs thématiques vous concernant. C'est pour vous aider à avoir plus de clarté concernant votre situation. Là, je vais vous apporter un peu plus de clarté sur les énergies, les événements à venir pour 2025. Il y a des choses qui vont résonner en vous. Peut-être que vous allez ressentir certaines sensations physiques, ou peut-être il y a des choses qui vont comment dire, vous interpeller, ou vous rester présent dans votre esprit. Ces choses-là qui restent présentes dans votre esprit, ou qui voilà, se manifestent par une sensation physique par exemple, c'est que c'est une information qui est bien pour vous, qui est bien à prendre en compte. Prenez ce qui fait sens pour vous, laissez de côté le reste, et j'ai envie de vous dire, revenez même d'ailleurs sur cette guidance collective un peu plus tard dans le mois, parce que peut-être qu'il y a des choses où vous direz, ah tiens, effectivement, là oui, je me rends compte que c'est vraiment en lien avec ce que je suis en train de vivre, ou tiens, j'avais pas perçu ça la première fois, la première écoute. Finalement, il y a ça aussi que je prends comme information. Moi, j'aime bien réécouter 2 fois en tout cas les guidances, parce qu'il y a toujours une première intégration où on prend l'information une première fois, on a un petit temps aussi pour intégrer les choses, et une deuxième fois, ça permet de réintégrer des nouvelles choses qu'on n'a peut-être pas fait attention, écouté, ou bien que notre cerveau tout simplement n'a pas forcément enregistré et a mis de côté pour la première écoute. Donc voilà pour les petites indications. Par mes capacités extrasensorielles, je viens canaliser les messages, et puis j'aime bien terminer aussi avec une petite carte avec l'oracle de Jenna Blossom, avec le message des énergies sacrées, et j'aime bien voilà, terminer là-dessus pour compléter la guidance. Donc le mois de décembre 2025, c'est un mois de bilan. Si vous me voyez regarder à côté, c'est que je regarde en même temps mes notes, juste pour vous le préciser. C'est un mois de bilan, le mois de décembre 2025. Pour certains, ils vont se dire, oui, d'accord, rien de nouveau, ok, ça on le sait très bien. Mais c'est quand même un mois significatif. Ce que j'ai pu canaliser comme information, je vous le transmets. C'est un mois de bilan. À chaque pas que vous faites, vous vous rapprochez un peu plus de votre objectif. Même si vous avez peut-être l'impression que c'est lent, plus lent que ce que vous ne souhaiteriez, certains événements, ils sont là pour vous aider à être prêt par la suite. Il y a des choses par lesquelles vous devez passer, parce que ça va vous permettre de vous préparer à ce qui va venir ensuite. Et parfois, on n'a pas la vision, en fait. On n'a pas la vision et on se dit, mais ok, je comprends pas pourquoi je traverse telle et telle chose. Et puis finalement, c'est quelques mois, voire quelques années plus tard, qu'on se rend compte que, mais en fait, je suis passée par là et ça m'a permis d'intégrer telle qualité, ou ça m'a permis de vivre telle et telle chose, j'aurais pas rencontré sinon cette personne, ou j'aurais pas appris ça sur moi en termes de connaissance de soi. Il y a des choses parfois où on se dit mais c'est horrible ce qu'on est en train de vivre, et en fait plus tard avec du recul et où on est moins dans l'émotionnel, il y a des choses qui nous sautent aux yeux, on se dit mais en fait ça m'a vraiment servi cette expérience-là. Donc voilà, il y a certains événements qui sont là pour vous aider à être prêt pour la suite. Si vous avez la sensation d'avancer à l'aveugle, comme si vous étiez dans le noir, cela va vous aider à aiguiser votre perception, votre connexion à votre ressenti profond, à votre intuition, à votre cœur. Et lorsque vous déciderez enfin d'écouter votre cœur et non cette petite voix dans votre tête qui est connectée à vos peurs, à votre ego, à votre mental, vous avancerez enfin de manière juste et alignée.
C'est comme par exemple la personne qu'on va venir justement bander les yeux, la personne elle va être dans le noir, et puis bah, tout d'un coup en fait, les autres sens vont être développés. Que ce soit au niveau du goût, que ce soit au niveau de l'odorat, que ce soit au niveau auditif, on cache un sens et les autres, on vient justement les développer. Et ben c'est un petit peu ce que je vous transmets là aussi sur le fait de, ok, on avance un peu à l'aveugle dans le noir, ok, mais du coup, on a l'impression finalement d'avancer nulle part. Mais en fait, c'est pour nous permettre de nous reconnecter beaucoup plus à l'intérieur de soi et d'être beaucoup plus attentif à cette connexion avec notre cœur et avec notre ressenti, avec notre intuition. Pour vous donner un petit peu une métaphore par rapport à cette chose-là. Les énergies du mois de décembre sont propices pour se reconnecter à l'intérieur de soi, pour faire de la place, pour se délester de ce qui peut vous parasiter, vous empêcher d'avancer. C'est vraiment un mois en fait d'introspection et vraiment de ok, je viens plonger vraiment à l'intérieur de moi pour pouvoir faire le bilan et pour pouvoir mieux avancer par la suite. C'est vraiment le moment propice pour se regarder et se connecter à soi sans masque, avec sincérité, d'oser regarder enfin ce que vous mettiez sous le tapis jusqu'à présent, par peur de revivre des émotions lourdes en se reconnectant à vos émotions, à votre passé, à votre lignée, à votre famille, par peur de se confronter à ce qui vous a choqué, blessé, ok. Maintenant, les choses que vous aviez enterrées sous le tapis, ben, il est enfin le temps de les déterrer. C'est vraiment le moment avec les énergies qui sont propices à cela, d'oser enfin regarder, voilà les choses que je mettais de côté. OK, maintenant, j'y mettais de côté parce que c'était trop dur à y penser. C'était trop dur de repenser à cet événement-là, de revivre, ce que j'ai vécu émotionnellement rien qu'en y pensant, OK? Mais là, c'est le moment parce que vous êtes prêt aussi à cela. Si vous entendez ce message-là, c'est que vous êtes prêt à cela et c'est que ça va vous permettre d'avancer. Tout ce qu'on garde enfoui, à un moment donné, ça doit ressortir. Et si on attend trop, ça ressort pas forcément de la bonne manière. Donc là, c'est le moment justement pour apporter un peu comme un miroir, où devant le miroir, en fait, on ne peut pas se tromper. On se voit, alors peut-être que certaines personnes se voient différemment que ce qu'elles sont réellement, mais le miroir, il va être là pour vous refléter, c'est une métaphore quand je parle de miroir, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, essayer ben, de vous positionner devant un miroir. En fait, c'est vraiment un moment où là, on peut plus se mentir. On peut plus se mentir, ni cacher certaines choses. Maintenant, les choses sont là, les choses sont faites. On est prêt pour enfin regarder ces événements-là, ces choses qui ont pu nous blesser, et pour pouvoir avancer ensuite vers quelque chose de mieux, de plus épanouissant. Et pour avancer et obtenir des changements dans votre vie, vous devez déjà être conscient de ce qui doit être différent, de ce qui doit être fait plutôt différemment. Et cela passe par la reconnexion à soi et à l'écoute du cœur. On ne peut pas avancer si on n'est pas conscient. Les personnes qui sont dans des phases justement, par exemple, de déni, mais c'est ok, ça fait aussi partie du processus. Quand on est dans le déni, eh ben, on n'est pas conscient des choses. Parce que notre cerveau, à un moment donné, il a un bug, il, il est en état de choc qui fait que, ben non, on est dans le déni, on n'accepte pas telle ou telle situation. Et donc, si on est dans le déni, dans cette phase-là, on ne peut pas du tout être conscient. Quand on passe la phase du déni, hop, et qu'il y a des choses qui viennent émerger en termes d'émotions, etc. Là, on va être un peu plus conscient et il n'y a pas plus aveugle que, je l'ai dit il y a pas longtemps à quelqu'un cette phrase, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à un moment donné, vous devez passer par tout un tas d'étapes, mais à un moment donné, à l'issue de cette étape, vous allez passer par l'étape de la conscientisation et de l'acceptation. Acceptation, ça veut dire ok, j'accepte, j'accueille l'événement, j'accueille mes émotions, j'accueille ce qui est en train de se produire. Ça veut pas dire que c'est pas difficile, d'accord? Mais ok, je suis consciente de ce que je suis en train de vivre, je suis consciente que c'est douloureux, ok, j'ouvre la porte à ça, à toutes les émotions que ça me procure, mais j'ouvre aussi la porte
à justement pouvoir me libérer de ce qui est trop lourd et de pouvoir me décharger, me délester de tout ça, OK? La prise de conscience, la conscientisation, elle est importante et l'acceptation de: «OK, je sais ce que je ressens, je sais par quoi je suis passée, par quoi ce que j'ai traversé et maintenant je suis prête pour enfin me décharger de tout ça, pour être enfin heureux et heureuse». Ça, c'est le point de départ, le point de commencement et là, derrière, vous pouvez avoir ensuite des changements. Donc la conscientisation, elle va être, très importante pour votre avancée. Pour obtenir des résultats différents, eh ben, je dois penser différemment, faire des actions différentes. Si mon mental, mes pensées, mes croyances me limitent, alors je dois les reprogrammer. Si j'effectue toujours la même action mais sans résultat, alors je dois modifier et tester de nouvelles actions. Bon, combien de temps ça fait que vous faites ces actions-là aussi, il faut le voir. Si c'est des actions que vous répétez depuis, voilà, plusieurs semaines, plusieurs mois, et cetera, d'accord? Si c'est une action que vous venez de mettre en place et ça fait même pas 7 jours, bon, faut peut-être un petit peu persévérer, d'accord? Ayez du bon sens aussi, faut entendre aussi, voilà, il y a un juste milieu entre, «Ah oui, j'ai fait, ben, plusieurs fois, bon, sans succès, OK, d'accord. Ouais, bah, j'ai fait que 2 fois». Bon, faut un petit peu persévérer. Si, si je ne suis que connectée à l'extérieur et à la matière, donc je suis connectée que à ce que je vois et au côté extérieur, d'accord? Alors je dois me connecter plus souvent à mon espace intérieur, à mon cœur et me connecter à ma vision. Si je me sens dépassée, alors je dois nourrir ma foi. La foi, c'est quoi? C'est la certitude. J'ai la certitude que les choses vont s'améliorer. Je nourris ce sentiment de cette sensation et ce sentiment de foi, de certitude que, je vais être en, meilleure santé, que je vais être en joie, que je vais avoir des bonnes nouvelles, que je vais vivre de beaux moments. Voilà, c'est ça la foi. C'est avoir cette conviction intérieure, OK? Si je me sens fatiguée, alors je dois mettre en place des actions qui me redonnent de l'énergie. Peut-être que pour certains, ce que je vous dis, ça vous paraît évident. Mais qui réellement met ces actions en place? Parce que peut-être ça nous paraît évident, mais pour autant, est-ce qu'on le fait? Et pour certains, il y en a qui vont se dire: «Waouh, OK, ça fait peut-être un peu beaucoup». OK, très bien. Ben, en fait, vous n'êtes pas obligé de tout faire. Commencez par une chose à la fois. Qu'est-ce qui prédomine? Qu'est-ce qui est le plus prédominant et vous vous dites: «Non mais là, il faut vraiment qu'il y ait un changement» et où vous vous sentez pas bien? C'est-à-dire que pour certains, peut-être que ça va être: «Waouh, j'ai une surcharge mentale tellement pesante et présente. Je sais que ça, il faut que je fasse un travail dessus, que je puisse décharger mon mental». OK, ben, voyez en fait les points d'alarme. Pour certains, ça va être: «Bah, je me sens tellement pas bien dans mon corps, ça m'oppresse tellement, je sais que je dois faire un travail sur moi-même, pour pouvoir me sentir mieux et mettre des actions ajustées et adéquates pour cela. Pour d'autres personnes, ça va être: «Ouais, mais là, j'en peux plus en fait de ce travail, je sais que je ne peux plus continuer à travailler dans ce type d'environnement-là». OK, très bien. Bah, maintenant, quelles sont les actions que je vais mettre en place pour modifier ça? Changer de travail, changer de lieu, changer d'endroit, OK, peu importe, mais quelles sont les actions que je vais mettre en place pour ne plus avoir ce sentiment de me sentir oppressée, de me sentir pas bien dans ma peau, de me sentir mal dans ma tête, mal dans mes relations? Voilà, connectez-vous à votre cœur et prenez vraiment ce qui résonne le plus fort pour vous. Qu'est-ce qui pour vous actuellement dans votre vie, vous dites: «Non mais ça, il faut absolument que ça change. Ça peut plus continuer de cette manière-là». Et ben déjà là, vous avez votre point de priorité. Et puis après, vous travaillerez peut-être sur, d'autres points. Peut-être que la fatigue aussi, c'est peut-être un point sur lequel vous voulez travailler, vous redonner un peu plus d'énergie et cetera. Mais peut-être qu'il y a autre chose qui est, peut-être un peu plus important pour le moment. Et si vous voulez, bah, essayer, ben, de faire plusieurs actions, bah, vous le pouvez. OK? Le mois de décembre, c'est un mois, comme je disais, de bilan, un mois de clôture. Nous clôturons cette année 2025 et le mois de décembre, il nous permet justement, j'aime bien ce mot justement parce qu'il y a le mot juste dedans. Et le mois de décembre, il nous permet justement, donc de manière juste, de faire le point, de retracer l'année écoulée sur les événements que nous avons pu traverser. Et pour cette clôture d'année, vous êtes invité à faire un temps d'introspection, moi y compris, hein, et vous pouvez vous poser ces questions.
Donc là, si vous avez de quoi noter, allez-y et vous pourrez avoir voilà, des belles questions pour faire ce temps d'introspection pour vous pour cette année de clôture. Quels sont, quels ont été les moments challengeants pour vous durant l'année? Quels ont été les moments challengeants pour vous durant l'année? Deuxième question, quels ont été vos moments de réussite? Quels sont les événements qui vous ont mis en joie? Ok, c'est important de souligner les moments challengeants, les difficultés qu'on a pu vivre, mais c'est aussi hyper important de souligner les moments de joie qu'on a pu vivre, les moments de bonheur, les moments de réussite, d'accomplissement. Ces deux points, ils sont hyper importants à nommer. Qu'est-ce que cette année vous a appris? Qu'est-ce que ça vous a appris sur différents plans, que ce soit sur vous-même, que ce soit par rapport à votre travail, que ce soit dans vos relations, dans votre relation sentimentale, peu importe. Qu'est-ce que cette année vous a appris? Et vous pouvez lister voilà, sur différents points. Quel apprentissage et leçon de sagesse retenez-vous de cette année? Ça veut dire quoi? Quel apprentissage et leçon de sagesse retenez-vous de cette année? Ça veut dire, ne vous dites pas, j'ai vécu telle chose. Ben clairement, c'était une année de merde, parce que j'en vois un paquet qui se disent ça. Non, ne voyez pas les choses de cette manière-là. Dites-vous plutôt, qu'est-ce que ça vous a appris? Est-ce que ça a été tellement challengeant que ça vous a appris justement à gagner en patience? Est-ce que ça a été tellement challengeant pour vous que ça vous a aidé à travailler sur l'écoute de vos émotions? Est-ce que ça vous a appris à poser vos limites? Si vous vous laissiez envahir par les personnes, que les personnes ne vous respectaient pas, que voilà, on allait à chaque fois à l'encontre de certaines choses que vous pouvez dire, et bien peut-être que ça vous a appris justement à dire non, à poser vos limites. Euh, Peut-être que les moments difficiles que vous avez vécus, ça vous a appris comme leçon la résilience. Vous voyez ce que je veux dire? Plutôt que de se dire, bah ouais, c'était une année de merde, j'ai eu ça comme problème, j'ai eu telle personne qui est décédée, telle personne. Ok, vous pouvez le souligner, le constater, de dire, ben ok, de manière très factuelle, j'ai perdu telle personne de mon entourage. Ok, j'ai vécu un licenciement. Ou ok, j'ai eu des gros problèmes avec ma voiture et j'ai eu des gros problèmes financiers, etc. Ok, vous pouvez le citer factuellement, c'est ok. Mais après, derrière, dites-vous, qu'est-ce que ça vous a appris? Vous avez perdu un être cher? Ben, ça vous montre que il faut profiter pleinement de chaque instant quand on est en famille. Et pas justement là et en même temps ailleurs. Quand on est vraiment présent avec les siens, on est totalement présent et dévoué avec les siens et on profite pleinement du moment. Voilà ce que ça nous apprend de perdre un être cher, c'est de se rendre compte à quel point c'est précieux, à quel point c'est précieux les moments de famille qu'on peut vivre, à quel point les disputes, les petites broutilles, les embrouilles toutes bêtes qu'il peut y avoir, c'est tellement insignifiant en fait. À un moment donné, il y a des choses tellement plus importantes dans la vie que ben, peut-être des fois en fait, il faut juste lâcher un peu du lest comme on dit et dire d'accord, t'as raison, et puis passer à autre chose. Euh, c'est ça aussi, en fait, les moments de prise de conscience, et les leçons de sagesse dont je vous parle, dans cette phrase, quel apprentissage et leçons de sagesse retenez-vous de cette année, c'est de trouver et de voir le cadeau qu'il y a dans chaque événement que vous avez pu vivre. Ok, peut-être que vous avez vécu un licenciement, mais peut-être que c'était pour du mieux pour vous. Peut-être que finalement, on vous a poussé un petit peu à la porte, mais en même temps, tout est bien fait. Et peut-être que ça vous permettra justement par la suite de faire enfin quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec un travail qui vous correspondra mieux, où il y aura peut-être une meilleure ambiance, où vous vous sentirez peut-être mieux reconnu, où vous vous sentirez peut-être utile. Donc, voyez dans toutes les difficultés que vous avez traversées, toutes les épreuves que vous avez vécues, quels sont les cadeaux que ça vous a délivrés finalement. Je vous en ai déjà cité quelques-unes. Et après, vous pouvez continuer voilà, à, à en trouver d'autres. Si vous aviez des objectifs, quels sont les objectifs que vous avez atteints, s'ils ont été atteints ou pas? Si ce n'est pas le cas, pourquoi?
OK? Sans vous blâmer, sans vous juger, OK? On n'est pas là pour se faire son procès et son jugement. On est là juste pour poser un constat, d'accord? Pour amener de la clarté, amener de la conscience dans ce qu'on a vécu, sans jugement et se dire: «Bah, OK, voilà, cette année, peut-être que j'avais prévu de faire beaucoup plus en chiffre d'affaires. Bah, finalement, j'ai pas fait autant que ce que j'aurais aimé, mais par contre, eh ben, il y a ça, ça, ça que j'ai pu accomplir. J'ai mis la priorité peut-être sur d'autres choses ou peut-être que j'ai rencontré des difficultés auxquelles je ne pensais pas avoir, lieu. Je ne soupçonnais pas ces difficultés que j'allais rencontrer et puis finalement, bah, ça a entaché, mon chiffre d'affaires. Je prends ça pour les entrepreneurs, par exemple. Ou ça peut être pour certains, bah, je sais pas, vous aviez comme objectif de faire, plus de voyages, en famille durant l'année, partager plus de moments en famille, puis vous avez vécu, plein, plein de choses qui ont fait que vous n'avez pas réussi à trouver et à prendre le temps. Et ben, juste, vous en ayez conscience voilà. Est-ce que finalement, c'est si dramatique que ça? Est-ce que vous n'avez pas pu, quand même, en famille, partager des bons moments, même si vous n'avez pas pu partir en voyage autant que vous le souhaiteriez? C'est ça qui est important aussi, c'est de vous dire: «Est-ce que vous avez vécu quand même des moments de qualité?» Ça, je l'ai pas noté comme question, mais du coup, ça me vient à l'esprit. Qu'est-ce que vous avez vécu comme moment de qualité durant cette année? Les moments de qualité, c'est hyper important pour se sentir bien à l'intérieur de soi, dans sa vie, donc ça, c'est une question que vous pouvez aussi vous poser. Est-ce que vous auriez entrepris certaines actions différemment? Si oui, lesquelles et qu'auriez-vous fait de différent si c'était à refaire? Et enfin, une des plus belles questions, je trouve, de quoi êtes-vous fier de vous durant cette année 2025? Hyper important de nommer de quoi on est fier. Parce que c'est pas, comme je vous le disais, on n'est pas là pour se faire un règlement de compte avec soi, pour pour se pointer du bout du doigt et être et se juger, s'auto-juger. Non, il y a des choses qu'on constate et après derrière, c'est hyper important de mettre en valeur et souligner, ben, ouais, les moments de qualité qu'on a pu avoir, de quoi on peut être fier, quels ont été nos moments de réussite, nos moments d'accomplissement et ça va en fait, ça vient nous remplir. Prendre conscience des belles choses qu'on a vécues, des moments de fierté, de tout ce que je viens de vous citer, ça vient nous remplir en énergie. OK? Parce que si on fait que dresser un tableau, bah, qu'est-ce que je dois retenir comme leçon? Qu'est-ce que je dois, entendre, comprendre et cetera? Et OK, je me fais la leçon de morale, mais c'est un petit peu plombant. On est d'accord? Et ben derrière, OK, on fait ce constat-là, c'est bien, mais derrière, il faut se remplir en énergie et on se remplit avec de la joie, on se remplit avec de la fierté. Donc ça, dans les commentaires, n'hésitez pas à le mettre, s'il y a des choses, pour lesquelles vous êtes fiers, que vous avez accompli cette année et que vous voulez partager vos moments de qualité, vos moments de fierté, mettez-les en commentaire parce que déjà, bah, ça diffuse de la joie, ça diffuse des bonnes nouvelles, ça fait moi, personnellement, ça me remplit aussi d'énergie quand j'entends les bonnes nouvelles qui arrivent pour les autres, ça me fait toujours plaisir d'entendre, bah, les bonnes choses qui arrivent pour les autres tout simplement et je suis, toujours en joie des belles choses qui peuvent vous arriver à chacun, chacune d'entre vous. Donc et je pense qu'on est beaucoup, pour qui c'est le cas. Pas forcément dans la jalousie, mais au contraire dans la joie de se dire: «Waouh, c'est génial, cette personne elle a vécu ça» et ouais, tout simplement d'être heureux pour les autres. D'être heureux pour les autres, tout simplement. Donc si vous voulez activer un égrégore d'une belle lumière puissante, partagez dans les commentaires les beaux moments que vous avez vécus, les moments de fierté que vous avez, les personnes pour qui vous êtes reconnaissante, ça aussi, vous pouvez le noter, je ne l'avais pas noté, mais en termes de questions, parce que je canalise avant d'enregistrer, et en même temps, quand je fais la vidéo, il y a toujours d'autres choses que je viens de canaliser aussi. Et ça, vous pouvez le noter également. En qui êtes-vous reconnaissant? Pour ce que vous avez vécu durant cette année, quelles sont les personnes qui vous viennent dans votre esprit et pour qui vous avez de la reconnaissance et pourquoi? Ça, c'est hyper important aussi parce que, en fait, par la pensée, on vient diffuser une énergie et quand on vient penser à une personne justement et en fait, on se connecte directement à l'esprit de la personne juste en y pensant. Des fois, vous pouvez vivre une situation, vous dites: «Tiens, je pense à telle personne», 2 secondes après, la personne, elle vous appelle ou elle vous envoie un message. Parce que juste en y pensant, vous vous connectez à l'esprit de la personne et il y a un lien qui se crée et puis il y a des choses qui se passent.
Et donc, ça aussi, vous allez nourrir l'énergie, votre énergie, mais aussi de l'énergie de la personne en y pensant, en vous disant, ouais, je suis tellement reconnaissante parce que cette personne-là, cette année, eh ben, j'ai passé de merveilleux moments avec lui. Elle a pu m'apporter plein de choses, cette personne-là. Et puis, voilà, vous pouvez retracer dans votre esprit, voilà, ce que vous avez pu vivre avec cette personne. Et c'est avoir ces moments de reconnaissance aussi, c'est important. Donc, voilà, on terminera par de quoi êtes-vous fier de vous durant cette année et pour qui êtes-vous reconnaissant. Je trouve que c'est deux questions de fin qui sont très belles à se poser. C'est pas, on est d'accord, ce n'est pas un bilan professionnel où vous devez rendre des comptes à votre employeur. Ces questions, elles sont là pour être au service de l'évolution de votre âme incarnée sur Terre. Ce moment de bilan, il est là pour vous permettre de conscientiser ce que vous avez vécu et d'avancer avec plus de clarté pour 2026. Et ce moment de bilan, il est là aussi pour pointer du doigt, comme je le disais, donc les changements à mettre en place, pour vous permettre de reconnaître ce qui vous arrive de positif et d'avancer avec une vision beaucoup plus alignée. Plus vous aurez une intention forte d'avancer en ouvrant votre esprit, plus les réponses de votre cœur se feront entendre avec facilité. Je le redis, parce qu'on imprime toujours mieux les choses quand on les dit deux fois. Plus vous aurez l'intention forte d'avancer en ouvrant votre esprit, plus les réponses de votre cœur se feront entendre avec facilité. Vous possédez tous une lumière forte et puissante qui vous guide. Il vous suffit simplement d'oser, avec votre intention, d'ouvrir votre cœur, votre esprit et votre conscience. Et on terminera avec la petite carte de l'oracle que je vous ai montré tout à l'heure, le message des énergies sacrées de Jenna Blossom. Ok. Et la carte que j'ai tirée, qui vient du coup compléter la guidance, c'est celle-ci, la carte numéro 4, connaissance ancestrale. Je vais vous lire ce que j'ai canalisé en voyant cette carte, et puis je vous lirai ensuite ce qui est noté sur le petit carnet. Vous n'êtes pas seul, vos guides de lumière ainsi que vos ancêtres, ils sont là pour vous aider et vous accompagner dans les questionnements et changements dans votre vie. Avec la force de votre intention, vous pouvez faire appel à vos ancêtres pour qu'ils vous guident dans vos choix. Et les éléments de l'univers, ils sont également là et vous pouvez faire appel aussi aux esprits des éléments pour vous aider à avancer avec plus de facilité. Le temps avance, la roue elle est en train de tourner et des changements vont avoir lieu. Il est temps pour vous d'avancer avec plus de foi, de lumière et de sérénité. Appelez vos ancêtres, les éléments ou bien les guides de lumière, ils sauront vous accompagner vers ce qui est juste pour vous et vous permettront d'agir en étant plus alignés et connectés avec votre cœur. Je vous lis ce qui est noté pour la carte 4, connaissance ancestrale. Nous sommes les ancêtres, les prédécesseurs, ceux qui ont pavé la voie de l'existence avant vous, ceux qui ont ouvert les portes et semé les graines que vous récoltez. Nous les ancêtres avons une richesse à partager, à qui souhaite l'entendre. Nous sommes votre lien à la terre, au sang et à la famille, qui sont les fondations de la vie humaine terrestre. Nous sommes avec vous aujourd'hui pour vous permettre de vous reconnecter à des qualités, forces et connaissances sacrées qui viennent de vos lignées ancestrales. Vous pouvez prendre racine dans la force que tant d'êtres humains ont déployée avant votre venue au monde. Vous pouvez vous appuyer sur nous, les gardiens de la sagesse du temps. Vous êtes aussi prêts dans cette incarnation à nettoyer certains karmas transgénérationnels qui sont encore actifs dans votre existence. Ainsi, afin que votre vie et celle de ceux qui vous succéderont soient plus lumineuses. Ressentez les innombrables vies qui ont existé avant la vôtre. Vous continuez un lien sacré qui remonte à la nuit des temps. Nous ouvrons de nouvelles portes pour vous dans votre cheminement personnel. Nous réactivons la sagesse ancestrale qui se trouve en vous. Nous vous accompagnons dans cette voie. Clé de compréhension, nouvel apprentissage, formation, connexion avec ses ancêtres, mieux comprendre votre lignée, nettoyage transgénérationnel, activation de dons ou de qualités, guérison du passé ou de situations en lien avec la famille, changement ou prise de conscience de mode de fonctionnement.
Voilà pour le message délivré. Pour les personnes qui se disent: «OK, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait? Moi, je ne sais pas faire, toute seule, je suis pas du tout là-dedans». Trouver, qu'est-ce qui peut m'impacter en lien avec mes ancêtres et cetera et vous savez pas à qui faire appel, eh bien, vous pouvez me contacter directement par, mail, dans la description. Allez voir mon site internet. J'accompagne les personnes notamment, bah, dans les libérations, karmiques au niveau des vies antérieures, au niveau du transgénérationnel également. Parce que tout ce qu'on vit ici, il faut bien être conscient que ce qu'on vit là, c'est pour mettre en lumière en fait, on vient mettre en lumière ce que notre lignée a vécu, nos ancêtres et ce qu'on a pu vivre dans des vies antérieures. Eh bien, il y a des événements qu'on vient vivre ici pour nous dire: «Eh oh, il faut que tu ailles voir ici, parce que là, sur ce point-là, tu dois aller régler ça dans telle vie passée, ça par rapport à ta lignée paternelle, maternelle, et cetera». Et moi, avec toutes les facultés que j'ai, bah, du coup, j'accompagne les personnes à travers des consultations individuelles à aller justement comprendre et aller voir au niveau de la cause d'origine. Qu'est-ce que vous aviez vécu dans telle vie antérieure? Qu'est-ce que vous avez vécu dans votre lignée maternelle, dans votre lignée paternelle? Pourquoi cet événement, voilà, qui vous bloque? Pourquoi il y a tel schéma répétitif? Ça peut être des phobies, ça peut être énormément de choses. C'est hyper large en fait parce qu'il y a pas de limite tout simplement. Donc si vous êtes intéressé, que vous ne savez pas comment faire, puisque ben voilà, on n'a pas tous cette capacité-là ou en tout cas, on chacun fait son chemin et bien évidemment que moi avant, j'avais pas cette capacité-là non plus de savoir, comment je pouvais me connecter à mes ancêtres pour pouvoir, poser certaines questions. Donc c'est OK avec ça. Mais après, ben, il faut avoir l'envie du coup d'être accompagné pour, se faire aider pour pouvoir avancer et ça fait partie de mes prestations et des choses que je propose, parmi, tant d'autres. Vous pourrez explorer mon site internet si ce n'est pas encore fait pour voir, toute la palette que je propose en termes d'accompagnement. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous, à vous abonner, à activer la petite cloche pour pouvoir, recevoir toutes les nouvelles vidéos et puis, je vous souhaite de prendre, soin de vous. Je vous souhaite une, très belle, fin d'année et je vous dis, à 2026.